La femme étant le pilier de la maison, tout repose sur elle. Dans les maisons où les uns et les autres se sentent protégés, c'est l'œuvre de la femme. Dans les nations où la maladie à coronavirus va sévir le moins, ce sera l'œuvre de la femme. Et donc, nous devons, nous autres femmes, nous montrer, développer un leadership pertinent pour que cette maladie, grâce à nous, ne soit véritablement pas un cauchemar dans nos États, surtout en Afrique, où nous manquons de tout. Là où nous manquons de tout, où les mesures barrières sont pratiquement la seule véritable solution qui peut nous préserver, ces mesures barrières-là, si elles doivent marcher, c'est le fait de la femme. Pour qu'on se lave les mains, pour qu'on mette le masque, pour qu'on se rappelle un certain nombre d'obligations, il faut toujours à côté une femme, une maman, une mère, pour rappeler aux uns aux autres les normes, les observations prescrites. La femme a un rôle important à jouer dans la lutte contre la maladie à coronavirus et partout, nous allons travailler à rappeler aux unes et aux autres leurs devoirs et leurs obligations. Grâce à nous, grâce à notre prise de conscience de la dangerosité de cette maladie, les pays, les nations africaines peuvent vraiment s'en sortir. Il y a des thèmes choisis par l'Organisation des Nations Unies, par pays et personnellement. On peut aussi se faire un choix. Et le choix que je recommande à nos femmes aujourd'hui, c'est de profiter de ce 8 mars pour faire passer le message de paix dans leur maison, partout où elles seront. Derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Moi, je dis, aux côtés de chaque grand homme se trouve une grande femme. Donc le leadership, c'est ce que nous devons développer en nous. Les cultures, nos cultures, les us, les traditions ont fait de nous des êtres inférieurs. Nous devons relever ce défi. Le 8 mars, pour moi, c'est la période où les femmes doivent s'arrêter, s'asseoir et faire le bilan sur ce qui va et ce qui ne va pas dans une société par rapport à la condition féminine. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas encore chez nous. Il y a des choses qui commencent à aller, mais ça ne suffit pas encore. Et nous devons continuer à nous mobiliser, à travailler, à réfléchir, à trouver des solutions aux problèmes qui sont liés à la condition féminine chez nous. Je souhaite vivement à ma circoncision, d'abord, qui est la 18e, et aussi dans tout le Bénin, que les femmes évoluent parce que nous sommes toujours en arrière. Voilà, l'occasion fait le larron, une vice-présidente, c'est une première dans la sous-région. C'est ce que nous avions souhaité depuis, si je me souviens encore comme si c'était hier, cette femme qui est Chabita Lata, une femme modeste que moi j'estimais beaucoup. Depuis que nous étions conseillers, elle était conseillère aussi dans sa commune là-bas. Moi, je l'étais à Lokossa ici. À travers nos réunions, que ce soit Rifonga, Péfid et tout, je l'ai toujours appréciée. Donc, elle mérite effectivement cette place aujourd'hui. Donc, aux autres femmes, je les exhorte à ne pas se décourager. Le message envers les femmes, c'est de parler à nos enfants, surtout à nos jeunes, pour ne pas céder à la violence, pour ne pas accepter prendre de l'argent ou de la drogue pour rentrer dans la violence, pour violenter les électeurs, ceux qui vont aller voter.